Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Et c'est vrai que ça nous encourage à évangéliser, à dire la vérité, même si sur les premiers abords, eh bien, on a l'impression de ne pas être écouté, même pas quelquefois, quand on parle avec des gens. Et puis, peu à peu, le travail se fait, et quelquefois, ça peut se faire rapidement, quelquefois, ça peut mettre des années. Et j'ai à cœur ce matin de reprendre donc le thème à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Donc, j'avais fait ce thème il y a une quinzaine d'années, et je crois qu'il est très actuel de le reprendre. D'autre part aussi parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là quand je l'ai fait, et puis aussi parce que on oublie, il y a des choses qu'on oublie, et aussi parce que c'est la parole de Dieu, et si on oublie aussi la parole de Dieu, on va faire comme Pierre, parce que on est oublié, donc oublieux, donc on va rappeler. Pierre dit ceci dans son épître: je ne cesse de vous rappeler, de vous redire les mêmes choses. Et je crois que on doit aussi se redire les mêmes choses pour ne pas oublier les essentiels de la parole de Dieu. Alors il y a déjà 2 ou 3 semaines que j'avais commencé par les 5 solis, donc à l'occasion de ce 500e anniversaire de la Réforme, et j'avais commencé par le deuxième de ces solis. Donc rappelons-nous, il y a 5 solis, et je vais donner d'ailleurs à Mathieu le PowerPoint. Ce serait bien qu'on le suive un petit peu. Vous avez peut-être une diapo qui sont intéressantes. Et nous verrons aujourd'hui donc le premier de ces solis. J'avais volontairement commencé par le deuxième. Solus Christus. Seul Christ. Pourquoi? Parce que c'était Pâques. Donc vous comprendrez que à l'occasion de Pâques, eh bien, on peut reprendre le thème des 5 solis des réformateurs et mettre en évidence le seul médiateur que nous avons entre Dieu et les hommes, et c'est seul Jésus-Christ. Donc on revient au premier de ces solis, l'écriture seule. Sola scriptura, l'écriture seule. La première particularité doctrinale des protestants évangéliques est que la Bible est la seule autorité en matière de foi. D'ailleurs, quand on verra plus loin, on voit tout ce qui va découler: Christ seul, la grâce seule, la foi seule, à Dieu seul soit la gloire. Tout découle de quoi? Du premier. Si on enlève le premier, est-ce qu'on peut dire que les autres existent? C'est un non-sens. C'est comme si vous commenciez une maison par la toiture. C'est pas possible. Il faut commencer par le fondement. Et donc, ce qui va permettre de connaître les 4 autres solis, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, on voit que ça va suivre dans la logique même. Eh bien, tout est fondé sur l'écriture seule. L'écriture sainte, pour nous évangéliques, nous suffit, non seulement en matière de foi, mais également de morale et de conduite. Nous n'avons rien à y rajouter, ni rien à y retrancher. Les réformateurs ont exprimé leur conviction donc au travers de ces 5 solis. Et Martin Luther, ce qu'il a fait au travers de cette expression, il réaffirmait que la Bible était l'unique et ultime, je souligne aussi, non seulement l'unique, mais aussi ultime. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas d'autre révélation à ajouter dans le canon de la parole de Dieu, et à laquelle les chrétiens se soumettaient.
à l'exclusion, je parle toujours par rapport à l'époque de Martin Luther, des décrets qui venaient des traditions de l'Église médiévale. Alors, en l'occurrence, c'était surtout l'Église catholique qui avait déjà pendant très longtemps perpétré l'Inquisition. Vous savez que l'Inquisition, c'était le massacre de tout ce qui n'était pas catholique. Quand aujourd'hui vous entendez dire « Ah, ça c'est pas très catholique », ben moi c'est un terme qui me fait mal. Ça me fait très mal. Parce que je pense à une époque où tout ce qui n'était pas très catholique, eh bien on le mettait à mort. Donc ça n'a pas une consonance très positive. En même temps, Luther avait à faire face donc à l'Église médiévale, mais des conciles ecclésiastiques qui existaient et qui ont continué aussi après la Réforme. Je pense au Concile de Trente, qui a été une contre-réforme. On en a déjà parlé il y a 2 semaines. Et aussi par rapport au pape. Les réformateurs désiraient que l'Écriture sainte tienne seule en qualité d'autorité véritable pour les croyants. Aujourd'hui, dans leur confession de foi, les évangéliques adhèrent toujours à l'autorité de la Bible. Mais le problème principal auquel nous sommes confrontés ne se situe plus à ce niveau-là. Car la question que nous devons nous poser à l'heure actuelle est de savoir si la Bible suffit à elle seule pour orienter et diriger la vie et le travail de l'Église. Vous avez compris? Bah oui, parce que vous pouvez dire, ouais, mais moi je crois à l'autorité de la Bible. C'est juste. C'est vraiment ce que nous croyons. Et beaucoup de protestants aujourd'hui, eh bien, seront prêts à dire que nous croyons à l'autorité de la Bible. Mais en pratique, il se passe quelque chose. C'est qu'on vient ajouter des choses. On vient y ajouter des raisonnements. Que nous pouvons, entre guillemets, dire, ouais, mais ça peut être de Dieu. Et la question, donc, face à ce que nous pouvons rencontrer encore aujourd'hui, aux complications, justement, de la société actuelle, c'est que l'Écriture seule est capable d'attirer les croyants vers le Christ, de nous aider à croître dans la piété. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'elle est encore capable d'attirer les incroyants vers le Christ, de nous aider à croître dans la piété, de diriger nos vies, de transformer et de revitaliser la société? Parce que si on croit que c'est pas suffisant, forcément, on va y ajouter des autres philosophies, des autres raisonnements. En d'autres termes, la bataille qui était au XVIe siècle était dirigée contre ceux qui voulaient ajouter des traditions ecclésiastiques à l'Écriture, tandis qu'aujourd'hui, elle doit être livrée contre ceux qui nous recommandent l'utilisation de moyens humains au détriment de la Bible pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alors qu'on nous comprenne bien, nous ne rejetons pas la contribution ni l'utilité des découvertes, fruits des recherches dans les divers domaines scientifiques, parce que c'est vrai que la science a découvert des choses que Dieu a créées, qui font partie de cette création, et donc qui sont des réalités. Car toute vérité a sa source en Dieu, tant et si bien que les sciences humaines nous permettent de mieux comprendre ce que les théologiens appellent la révélation générale, celle du Dieu créateur, comme le dit Paul aux Romains chapitre 1, versets 19 à 20, c'est que la réalité de Dieu se voit fort bien au travers de la création. Donc c'est pas la création, c'est pas une découverte d'un dinosaure qui va dire voilà Dieu n'existe pas, bien au contraire. Si on regarde bien, on verra que effectivement, eh bien, ça ne fait que confirmer des réalités bibliques qu'on n'a peut-être pas bien étudiées. Mais nous devons sonner l'alarme lorsque, par un glissement imperceptible, nos études, prédications et autres rencontres tendent à remplacer l'Écriture par les directives des sociologues, éducateurs, psychologues, psychiatres, etc. Et vous l'avez certainement déjà
beaucoup remarqué, pour plusieurs d'entre vous, que c'est une réalité de ces derniers temps, encore plus il y a 15 ans, quand j'avais présenté pour la première fois les 5 souliers des réformateurs. Eh bien, aujourd'hui, pire encore, on retrouve cette réalité qui entre dans l'Église de Jésus-Christ et qui influence plus ou moins les membres, les enfants de l'Église. À ce sujet, un frère qui s'appelle James Montgomery Boyce, qui était pasteur parce qu'il est mort, en 93, eh bien, il disait ceci, il a fait un sermon avant de mourir, et surtout dans les derniers temps de sa vie, c'était justement le 23 mai 93, j'aimerais reprendre quelque chose qu'il a dit à l'époque, par rapport aux déviances qui avaient déjà commencé dans l'Église, notamment en Amérique. À l'occasion du 25e anniversaire de son ministère, il a prêché sur la pleine suffisance de la parole de Dieu. Ce sermon garde toute son actualité et je vais en donner quelques termes. Après avoir évoqué la priorité et l'inhérence de la Bible face aux diverses théologies libérales tributaires de la subjectivité des théologiens, alors, bon, ce sont des termes que peut-être qui sont quelquefois difficiles à comprendre. En fait, on veut mettre ici le fait veut mettre la priorité sur le fait de l'inhérence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune erreur. Il peut y avoir des différences de versions, des traductions qui sont plus ou moins bonnes, qui s'éloignent aussi aujourd'hui. On voit dans certaines traductions très modernes qui veulent être trop modernes, qu'on s'éloigne un petit peu du sens original, et c'est pourquoi il est bon, et on le dit souvent, d'avoir plusieurs versions de Bible, pour pouvoir comparer. Sur la base, les Bibles ne diront pas quelque chose de différent, comme l'a spécifié tout à l'heure Julien, puisque la parole de Dieu est très claire. Toutes les Bibles, en tout cas protestantes et même celles qui sont catholiques, quand vous prenez les passages sur la divinité de Jésus, eh bien, elles disent la même chose. Mais par rapport à des sujets un peu plus sur certains détails, il peut y avoir des différences. Et donc, je recommande encore une fois d'utiliser plusieurs versions. Les théologies libérales, bien, c'est celles qui veulent être à la page, qui veulent être modernes. Il faut être moderne. Donc, ils vont trouver, ces théologiens, ils vont chercher dans la Bible et ils vont trouver des passages qui vont pouvoir prouver, par exemple, je vais prendre quelque chose de très gros, qu'on peut marier des homosexuels. Alors vous allez me dire, il faut déjà y aller, hein. Il faut déjà y aller. Mais vous savez, je dis souvent, un texte en dehors du contexte, c'est un vrai texte. Donc si on parle de l'amour de Dieu, on trouvera vite un verset qui va dire « Ouais, mais vous voyez, on peut l'accepter ». Mais si on regarde l'ensemble de la Bible, on découvrira qu'il y a quand même beaucoup de passages qui montrent que c'est pas possible. Ou alors, quand on parle de subjectivité des théologiens, c'est-à-dire, en fait, ces théologies libérales, tributaires, c'est-à-dire qui sont dépendantes de la subjectivité, c'est-à-dire de la superficialité de ces théologiens. C'est-à-dire que ces hommes qui étudient la Bible, on croit qu'avec un terme de théologien, ils connaissent bien la Bible plus que vous, mais en fait, ils ne vont pas au fond des choses. Et je pense qu'un théologien, c'est quelqu'un qui doit aller au fond des choses. D'accord ? Et au fond des choses, c'est étudier la Bible, toute la Bible, et comme Dieu disait à Josué, eh bien, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Donc, médite-le jour et nuit. C'est ce que je voulais entendre. Jour et nuit. Hein ? Et c'est alors que tu réussiras. Eh bien, ce matin, ce qu'on a envie de dire, au travers de Sola Scriptura, l'écriture seule, eh bien, c'est vraiment l'idée que l'Église, l'écriture est toute suffisante. On va voir plus loin avec quelques exemples.
à quel point c'est important. Boyce pose la question, donc ce pasteur, croyons-nous vraiment que Dieu nous a donné dans sa parole tout ce dont nous avons besoin? Ou bien croyons-nous qu'il est nécessaire de compléter la Bible par d'autres choses dues au génie de l'homme, technique, sociologique, par exemple, pour évangéliser. Il faut étudier un petit peu les gens, étudier la sociologie de notre région pour évangéliser. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Psychologie et psychiatrie peuvent favoriser la croissance chrétienne? C'est des questions qu'on se pose. Signes et miracles pour être guidés. Là aussi, pour les milieux charismatiques, vous voyez qu'on s'appuie beaucoup sur les signes et les miracles. Ah, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a montré cela. Vous savez, moi je crois que quelquefois ça m'est déjà arrivé. Moi, à l'époque où je voulais pas trop y croire, Dieu m'a aussi rattrapé avec des signes et des choses. Et donc je ne peux pas dire que ça ne peut pas être de Dieu. Mais, bien souvent, en tout cas, ça prend le dessus sur la parole de Dieu. Et c'est là le danger. Vous voyez? C'est quand on commence à se faire guider par ces esprits, soi-disant, le Saint-Esprit. Et puis, et finalement, ce n'est pas le Saint-Esprit. Éprouver les esprits pour l'assistance de Dieu. Donc, je vous rappelle le thème que j'avais fait sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Éprouver les esprits, donc c'est votre devoir, c'est mon devoir, et donc le devoir de chacun, de voir si tel miracle vient vraiment de Dieu. L'enseignement biblique est-il suffisant pour favoriser le progrès social et les réformes nécessaires? Encore une question, vous voyez? Et pour sa démonstration, il s'appuie principalement sur 3 textes bibliques. Le psaume 19, qu'on va voir. Bon. Voilà. 3 versets. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le saint. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment l'or ici, mais à titre indicatif, le verset suivant, il est écrit « Elle est plus précieuse que l'or ». Elle est plus précieuse que l'or. Ça, c'était pas dans le message, parce que j'ai mis. Mais je tiens à le dire quand même. Dans Matthieu chapitre 4, nous découvrons aussi la pleine suffisance de la parole pour résister aux tentations de l'adversaire. Qui c'est notre adversaire? C'est qui? Oui. En plus, je vous donne la réponse. Donc Jean 4, c'était juste après le baptême de Jésus. Jésus, il est emmené au désert pour être tenté. Donc vous voyez, Dieu avait tout prévu, il fallait que le Fils de Dieu vive les expériences de l'homme pour pouvoir comprendre l'homme, c'est qui dans l'hébreu. Il a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que le diable lui tend un piège en utilisant, encore une fois, la Bible, hors du contexte, donc c'est un prétexte, d'accord? Le diable propose un prétexte, il est écrit, regarde, jette-toi en bas et les anges vont te rattraper, c'était dans le psaume par exemple. Et puis Jésus, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il répond, il est écrit. Il est écrit. Donc la première fois, le diable va le tenter puisqu'il a faim, et il va répondre, il est écrit, et il va reprendre des passages de la Bible. À l'époque, la Bible, c'était l'Ancien Testament, et donc Jésus utilise des paroles de Deutéronome pour répondre au diable. Finalement, le diable s'en ira, parce qu'il ne supporte pas la parole de Dieu. Il n'aime pas entendre la parole de Dieu.
Et d'ailleurs, la parole de Dieu, c'est l'arme du chrétien. Nous sommes des soldats, nous faisons une guerre sainte. C'est pas contre des gens, c'est contre le diable. Et la Bible est appelée par Paul aux Éphésiens chapitre 6 que c'est la seule arme d'attaque que nous avons, c'est l'épée de l'esprit. Et nous voyons ici Jésus utiliser l'épée, une épée spirituelle. Il est écrit, et paf, il cite la parole de Dieu. Maintenant, je dis à chacun d'entre nous, si je connais pas ma Bible, si tu connais pas ta Bible, est-ce que tu peux combattre le diable? Ah non. Le diable va te tenter, et tu n'as aucune réponse à lui donner. Et si tu n'as pas de réponse, tu finiras par croire que c'est la bonne chose, la bonne idée, la bonne pensée. Et donc, eh bien, ce sera le péché, parce que quand on est tenté, c'est pour faire ce que Dieu ne veut pas, et le contraire de ce que Dieu veut, c'est le péché. Dans Timothée chapitre 3, 2 Timothée 3,16, on peut le voir dans la diapo suivante, l'apôtre Paul avertit son jeune disciple Timothée en lui présentant les caractéristiques des derniers temps, où les gens seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. On voit ça aujourd'hui. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion ou de la piété, donc selon ma Bible c'est la piété, mais en réalité ils ne voudront rien en savoir de ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force? 2 Timothée donc 3, 1, 5. Alors, quelle arme secrète Paul va-t-il déployer ou dévoiler plutôt à Timothée pour agir en temps pareil, dans les derniers temps? Quelle est cette arme? Encore une fois, c'est la parole de Dieu. Rien de neuf. Seules les lettres saintes, les saintes lettres qu'il connaît depuis son enfance, on le voit dans les versets 14 à 17, auxquelles il doit rester attaché, car elles peuvent lui donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et puisque toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est aussi utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. De sorte que l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. J'ajouterai toute œuvre bonne que Dieu a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. C'est dans Ephésiens 2, chapitre 2, verset 9. Dieu a préparé des œuvres et Dieu sait très bien que tu ne seras pas et je ne serai pas capable de les accomplir si je ne connais pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va me transformer intérieurement, ma façon de penser, mon caractère, et va me rendre capable, par le biais aussi de l'action du Saint-Esprit, parce que dès lors que nous pratiquons la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, qui nous indique cette volonté de Dieu, que fait le Saint-Esprit? Eh bien, il va nous rendre capables de le faire. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous rappelle, dans Galates chapitre 5, verset 22, il parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, eh bien, c'est tout le contraire des fruits de la chair. Et quand vous marchez par l'esprit, quand vous obéissez à Dieu en suivant la parole de Dieu, quand vous vous appuyez sur le Seigneur, priez, eh bien, le Saint-Esprit va prendre de l'espace dans vos cœurs, dans mon cœur,
et nous rendre ensemble capables de faire la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu a préparé pour chacune de nos vies. Sans la parole de Dieu, c'est pas possible. On peut aller à l'église pendant toute notre vie, aller à toutes nos réunions. Si on ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est pas possible. Je suis quelquefois bien triste pour des chrétiens qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ça se remarque de toute façon, parce qu'ils ne grandissent jamais. Ils sont toujours au même niveau spirituel, toujours des bébés spirituels. On dirait même qu'ils ont peur quelquefois de parler de la Bible. Je trouve ça inquiétant, parce que ça démontre tout simplement qu'il ne pourrait ne pas y avoir de nouvelle naissance. Parce que là où il y a une nouvelle naissance, il y a une vie qui a commencé avec la parole de Dieu, sur les bases de la parole de Dieu, parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et du fait qu'on a reçu Christ dans notre vie, on a décidé de lui donner notre vie et d'écouter la parole de Dieu. Pour le suivre, j'ai besoin d'écouter la parole de Dieu. J'ai besoin d'écouter la voix du Seigneur dans les évangiles. Et c'est dans ce besoin de Dieu que ma vie va mûrir, que je vais passer du bébé à l'homme adulte, capable de discerner les choses. Parce que l'adulte discerne les choses, est capable de dialoguer sur des choses. Le bébé, non. La pleine suffisance dans tous les domaines de la parole de Dieu. Par exemple, dans l'évangélisation, toutes les techniques employées, musique captivante, on le voit beaucoup aujourd'hui, et toujours plus même, témoignage personnel, appel à l'émotion, s'avancer pour témoigner de sa consécration au Christ, tout cela est, dans le meilleur des cas, un complément. Mais si on utilise de tels moyens, ou si on s'appuie sur eux, sans une prédication fidèle et un enseignement de la parole de Dieu, les conversions qui en résultent seront de fausses conversions. Ce qui veut dire que ceux qui répondent ne seront pas de vrais chrétiens, mais seulement des chrétiens de nom. Le seul moyen par lequel le Saint-Esprit peut régénérer des hommes et des femmes, c'est, je disais tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, c'est bon. Voilà. Vous êtes nés à une vie nouvelle. Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente, ou éternelle, on peut aussi dire éternelle, la parole éternelle de Dieu. Donc, dans l'évangélisation, si l'évangile n'est pas clairement annoncé, eh bien, ce n'est pas quelques concerts. Non, c'est vrai, ça peut faire du bien, ça peut encourager, mais attention, nous devons clairement annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu pour l'édification de l'Église. Ensuite, dans la sanctification, pleine suffisance dans la sanctification. En parlant de sanctification, la plupart d'entre nous pensent à une méthode du genre « Si vous voulez être saint, voici 3 choses que vous devez faire. » Voici 4, voici 5 choses, 5 piliers. Les 5 piliers qu'il faut, justement il y a pas longtemps je regardais une vidéo, en plus le compte c'était que c'est même à un prêtre qu'on demande de nous montrer ce qu'il faut faire, à un frère catholique. Et 5 piliers, et ben tiens, on en avait besoin. Je dirais, ouais, 5 piliers de l'islam et 5 mais je crois qu'à l'heure où nous sommes au 500e anniversaire de la Réforme, je crois qu'on a besoin. Et d'ailleurs, je lisais dans l'avion en revenant sur une très belle revue, Le Maillon, qui parle beaucoup sur la Réforme, le 500e anniversaire de la Réforme. Il parlait d'une femme, une femme protestante, qui a un frère qui aujourd'hui est responsable d'église, un pasteur, un ancien, et qui lui pose la question, est-ce que tu connais les 5 solides de la Réforme? Cette femme protestante qui avait vécu déjà toute une vie comme protestante, elle lui a répondu qu'elle ne connaissait pas.
Alors, lui, il a quand même été assez surpris de voir que, même chez les protestants, certains ne connaissent pas les 5 solides de la réforme, qui ont fait la force de cette réforme, qui a fait quand même qui a apporté beaucoup de bien. Alors, si vous voulez être saint, voici 3 choses que vous devez faire. Donc, les méthodes. Soit aussi une expérience. Vous avez besoin d'une seconde œuvre de grâce, d'un baptême du Saint-Esprit. Vous avez besoin pour Paul, il s'agit plutôt de connaître la Bible et ce qu'elle enseigne au sujet de ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il nous a sauvés. Dans Romains chapitre 6, d'ailleurs, Romains chapitre 6, 4, 5, 6, 7, eh bien, ce sont les 4 chapitres qui ont beaucoup contribué à la réforme. Parce que c'est vraiment l'explication de comment on est sauvé. Comment on est sauvé par grâce. Par le moyen de la foi et non par les œuvres. Et donc, Luther a beaucoup planché là-dessus, et les autres réformateurs aussi, sur ces versets-là, où ils ont compris que le système catholique, c'était complètement quelque chose qui était purement humain. Et donc, mais ce que je voudrais signaler ce matin, c'est le verset 11 du chapitre 6 de Romains, où Paul dit pour la première fois, donc j'ai pas eu le temps de le faire ce matin, Paul dit pour la première fois dans l'épître que le croyant doit faire quelque chose. Se considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il doit s'appuyer sur quelque chose qui a été accompli pour lui. Il doit donc connaître l'Écriture, puis agir sur la base de cette connaissance. C'est ce qu'on a dit encore mercredi. C'est ce qu'on dit tous les mercredis quand on fait l'étude biblique. Qu'est-ce que je dis souvent? Si je ne connais pas les promesses de Dieu, si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne peux pas mettre la foi. La foi n'existe pas si je ne connais pas l'objet de la foi. Vous êtes d'accord? Et la foi n'existe pas non plus si je connais l'objet de la foi, mais je ne fais rien pour démontrer que j'ai confiance en cet objet. Si je dis que je crois en Jésus et que je ne vis rien avec Dieu, je ne pratique rien, est-ce que c'est la foi? Non plus. D'ailleurs, Jacques le dit, tu crois en Dieu, tu fais bien, mais le diable il croit aussi. Donc, c'est aimer Dieu, lui faire confiance et suivre Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc, il doit donc connaître l'Écriture, puis agir sur la base de cette connaissance. Telle est l'approche biblique de la sanctification, connaître et vivre par la parole suffisante de Dieu. Quand tu sais que tu es mort au péché, que tu as une nouvelle vie, tu vas vivre en conséquence par rapport à ce que tu as accompli. Si tu dis que tu es pécheur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pécher. Si tu dis que tu as été justifié par Jésus-Christ et que tu es appelé à vivre, à ne plus vivre dans le péché, tu vas agir comme quelqu'un qui a été délivré du péché et qui croit que le Seigneur va t'aider pour pouvoir accomplir la sanctification avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, savoir ce qui a été accompli. Ensuite, pour être guidé, la parole de Dieu nous renseigne amplement sur la manière dont nous devons vivre pour plaire à Dieu. Pour toutes les questions qui ne sont pas directement prévues par elle, par exemple, quelle profession vais-je choisir? C'est vrai que c'est des questions qu'un jeune peut se poser. Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Avec qui est-ce que je dois me marier? Aussi, moi je me suis posé la question quand j'étais jeune, juste après m'être converti. J'ai même demandé à Dieu, je me suis mis à genoux dans mon grenier, et j'ai demandé au Seigneur, je voudrais connaître ma future femme. Et Dieu ne s'est pas trompé. Je peux vous dire qu'il ne s'est pas trompé. Je le dirai toujours. Mais voilà, quand on se confie en Dieu, eh bien, il fait en sorte que on ne se trompe pas, parce qu'on lui fait confiance. Si nous obéissons aux directives que la parole nous donne, nous ne pourrons pas faire fausse route.
Ensuite, pour les réformes sociales, là aussi la parole de Dieu est suffisante pour renouveler, pour réformer la société. Ce frère Boyce a donné un exemple de ce qui s'est passé à Genève au temps de Calvin. Alors je dis pas que c'est tout est à cause de Calvin, parce que bon, Calvin il a tout de même beaucoup prêché la parole de Dieu, et Calvin comme Luther et comme tous les autres réformateurs ont fait aussi des erreurs dans leur théologie. Donc c'était des hommes, ils ont aussi fait des erreurs, mais sur la base, ce qui est très important, et ce qui a été très positif, c'est qu'ils ont annoncé toujours la parole de Dieu. Le fait d'annoncer la Bible tout le temps, pendant des années, fait que les gens entendent la parole de Dieu et se confient en Dieu. Vous voyez ? Donc il y a un travail qui se fait pas pour Calvin, pas pour Luther, mais qui se fait entre l'homme et Dieu, qui réalise, qui a compris ce qui a été accompli par Dieu pour que nous puissions entrer directement en relation avec Dieu. Et donc nous voyons que en 1535, le conseil des 200, qui étaient en fait les gouvernants de la ville de Genève, eh bien, ce conseil a décidé de rejeter le catholicisme et de se tourner vers la réforme. Jusque-là, la ville était connue pour ses émeutes, les jeux de cartes, les danses indécentes, l'ivrognerie, les adultères et autres vices. Certains se promenaient nus dans les rues et chantaient des chansons grivoises et blasphématoires. Vous vous rendez compte de ce qui se passait à Genève, hein ? C'est terrible. À Genève, en Suisse. Lorsque la ville s'est tournée vers le protestantisme, les gens voulaient continuer comme auparavant. Le conseil ne savait que faire pour changer cet état de choses. Il émit décret sur décret pour endiguer les vices, mais rien n'y fit. Le niveau moral de la cité continuait à décliner. Calvin arriva à Genève une année après la décision de changer d'obédience. Il était pratiquement ignoré et ne touchait même pas de salaire la première année. Ses premiers essais de prédication furent si impopulaires que le conseil le démit au début de l'année 1538. Ah ben, puis c'est vrai que quand on annonce la Bible, ça dérange, hein, n'est-ce pas ? On peut se faire des ennemis, on peut se faire persécuter aussi. Il partit pour Strasbourg et il fut très heureux et n'eut aucune envie de retourner à Genève. Lorsque la situation eut gravement empiré là-bas, on lui demanda de revenir. Mu par le sentiment du devoir, il revint le 13 septembre 1541. Sa seule arme était la prédication de la parole de Dieu. Il la reprit exactement à l'endroit où il l'avait laissée, en partant 3 ans et demi auparavant. Il prêcha tous les jours, et sous l'effet de cette prédication, les choses commencèrent à changer. Lorsque les Genevois eurent connaissance de la parole de Dieu et lui permirent d'influencer leur comportement, leur cité devint presque une nouvelle Jérusalem, où l'évangile rayonna vers le reste de l'Europe. C'est incroyable, hein ? Vers la Grande-Bretagne et le Nouveau Monde aussi. Le changement en entraîna d'autres sur le plan social, réglementation des conditions sanitaires, création d'un hôpital et d'une maison pour les pauvres, éducation des gens à tous les niveaux, création de l'académie qui influença toute l'Europe, établissement d'industrie. Genève est le meilleur exemple de ce que peut réaliser sur le plan moral et social la prédication fidèle de la parole de Dieu. Voilà un très bel exemple en conclusion, en guise de conclusion, de ce que peut faire la parole de Dieu dans nos vies, mais pas seulement dans nos vies, pas seulement dans l'Église. Elle est, bien entendu, suffisante. Elle est la seule autorité valable pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. On ne peut rien ajouter ni retirer, c'est d'ailleurs écrit aussi dans Apocalypse chapitre 22. Pas même un seul iota, n'est-ce pas ? On peut retirer. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus dans Matthieu 24. Et donc, on voit à quel point elle est actuelle. Nous devons rester toujours à l'écoute
toujours prêts à réformer nos voies, parce que la réforme, il faut faire très attention à ça. Ne croyons pas qu'aujourd'hui on a fini de réformer. Hein? Quand on parle de la réforme, c'est une façon de dire on n'est pas en train de créer une opposition, on est en train seulement de vouloir réaffirmer une vérité qui a été dite à l'époque et qui est toujours actuelle. Amen. Que le Seigneur encore nous bénisse et nous fortifie au travers de sa parole, la vérité.